lundi 9 septembre 2024. Arrêter et juger. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure, dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 14, verset 36. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 14, le verset 36. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Pourquoi Jésus a-t-il été oint avec un parfum coûteux? Qu'est-ce qui poussa Pierre à abandonner son Seigneur? En quoi la souffrance de Jésus était l'accomplissement direct de la prophétie? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence La Sainte Seine. Nous vous invitons à lire Marc 14, versets 22 à 31 et Exode 24, verset 8 et nous répondrons à la question suivante. Que trouvons-nous de si important pour la foi chrétienne dans ce récit? Nous lisons Marc chapitre 14, versets 22 à 31. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Lisons maintenant Exode 24, verset 8. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Après avoir lu Marc 14, verset 22 à 31 et Exode 24, verset 8, répondons à la question suivante. Que trouvons-nous de si important pour la foi chrétienne dans ces récits? Marc 14, verset 12 note que c'était le premier jour des pains sans levain, où l'agneau pascal était sacrifié. Le repas était le jeudi soir. Lors du dernier souper, Jésus institua un nouveau service commémoratif. C'était une transition de la célébration de la Pâque juive qui est directement liée à la délivrance d'Israël de l'Égypte pour devenir le peuple de l'alliance de Dieu au Sinaï. Dans le scellement de l'alliance, dans Exode chapitre 24 verset 8, Moïse aspergea du sang des sacrifices sur le peuple et dit « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Il est frappant de constater que dans la Sainte Seine que Jésus avait instituée dans ce passage, il n'est pas fait usage de l'agneau du repas pascal. C'est parce que Jésus est l'agneau de Dieu. Le pain de la Sainte Seine représente son corps. La nouvelle alliance est scellée par le sang de Jésus, représenté par la coupe. Il dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » Marc 14, verset 24. Puis, au milieu de tout cela, Jésus prédit que ses disciples l'abandonneraient tous.
Il cita Zacharie 13, verset 7, qui parle de l'épée frappant le berger et des brebis dispersées. Jésus est le berger et ses disciples sont les brebis. C'était un message dur et déprimant, mais Jésus ajouta une parole d'espérance, répétant la prédiction de sa résurrection. Il ajouta aussi qu'il précédera les disciples en Galilée. Cette prédiction sera mentionnée par le jeune homme sur la tombe de Jésus dans Marc 16, verset 7, et elle a donc un poids particulier dans ce passage. Mais tout cela était trop difficile à accepter pour les disciples, en particulier Pierre, qui soutenait que tout le monde pouvait tomber sauf lui. Cependant, Jésus continua avec le langage solennel et prédit que Pierre le renierait 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. La prédiction joua un rôle crucial dans la scène du procès de Jésus et du reniement de Pierre. Et donc, elle joue également un rôle crucial dans ce passage. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Que pouvez-vous apprendre des fois où vous promettez à Dieu de faire ou de ne pas faire quelque chose et que vous finissez par le faire ou ne pas le faire de toute façon? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole encore aujourd'hui. Ta parole a une puissance qui démontre ton amour pour l'humanité. Et cette puissance, nous pouvons le ressentir à travers la Sainte Seine, où Jésus va prendre du pain, il dira que ce pain représente son corps, et il va prendre du vin qui représente son sang. Et il dit que tout cela a été donné pour le salut de l'humanité. Oui, Jésus s'est donné pour nous. Aide-nous à saisir le sens de ces paroles, afin d'aimer Jésus davantage. Aide-nous aussi à ne pas faire comme Pierre, à ne pas insister sur le fait que nous sommes suffisamment forts par nous-mêmes pour ne pas renier notre Sauveur, et pourtant être si faibles quand la difficulté arrivera. Aide-nous simplement à te faire confiance, afin que dans les moments les plus difficiles, où les troubles sont plus forts, que nous puissions rester accrochés à toi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.